pas si vous connaissez cette question de la capacité d'accueil en France, mais c'est une notion qui est imposée par la loi littorale, donc qui s'inscrit juridiquement. Donc ce qu'on nous avait demandé, c'est un peu de dépoussiérer cette question. Après avoir mis en place cette méthode, très vite, on s'est dit, mais finalement, pour l'assister, ce serait intéressant de développer un outil numérique. Son nom, on vous a parlé d'ONECAD, donc voilà, outil numérique d'évaluation de la capacité d'accueil et de développement. Il s'agit bien ici de représenter la diversité des acteurs, des usages, des thèmes, des lieux. On est vraiment là dans un outil d'assistance en termes d'expertise. Ce qui nous a amené à collaborer encore plus étroitement avec Opéris, c'est qu'avec Opéris, et vous nous l'avez bien dit, mais c'est un outil qui, bien au-delà de la capacité d'accueil, dans la méthode, dans les principes fondamentaux, pourra être utilisé pour faire bien autre chose. On va partir d'un outil existant qui s'appelait ONECAD pour aller vers l'outil Agora. Aujourd'hui, avec notre grande chance de l'open data, aujourd'hui, des données, il y en a de partout. L'enjeu actuel en matière d'observatoire, en tout cas, ne consiste plus seulement à représenter des données, mais bien à faciliter leur compréhension, leur donner un sens. La loi impose un suivi, une évaluation. Il y a une notion d'étape qui s'appuie sur des modules logiciels et un accompagnement à chacune des étapes. Ce processus d'observation, d'observatoire, se cale dans la durée sur un rythme qui peut être de 3, 6, 9 ans. On va construire le plateau de l'observatoire. Nous avons donc lancé les travaux en matière d'observatoire avec 2 sites pilotes. Le territoire à Avranches, Mont-Saint-Michel-Normandie, Mont-Saint-Michel-Normandie à présent, donc c'est une communauté d'agglomération récente. On est en train d'élaborer un PLUI. C'est à ce titre que la société Opéris a pris contact avec le service urbain de l'agglo sur la mise en place de l'outil ONECAD. Il s'agit avant tout d'avoir des données à jour, des données qu'il est possible pour nous de comparer, dont on puisse assurer un suivi. Ce qui est intéressant également, c'est la manière dont les personnes de l'équipe Opéris ont porté un regard en tant qu'éditeur de logiciels, en tant que lecteur du code de l'urbanisme. Le travail aussi d'Opéris a permis de sortir des seules et uniques données INSEE que l'on connaît bien. On est capable de compter notre territoire, l'État est capable de le faire également. Et tout notre enjeu, c'est d'apporter une plus-value par rapport à ces données chiffrées pour aller plus loin et pour aller aussi dans le sens des attentes politiques aussi vis-à-vis du document d'urbanisme. La région Pays de la Loire a vraiment mis l'accent sur l'importance d'essayer de favoriser les collaborations publiques-privées dans ce développement de la recherche-développement et l'innovation pour renforcer le développement de nouveaux outils qui nécessitent parfois des développements technologiques. Voilà, ça a été évoqué, Opéris c'est fortement et s'appuie encore fortement sur des compétences de laboratoire, donc le laboratoire de Monsieur Potier. Cette société s'est appuyée sur un dispositif que la région a proposé. Ça a permis justement d'apporter des connaissances nouvelles et de développer la recherche et l'innovation au sein de la société. Les observatoires du territoire sont évidemment pour les élus des sujets extrêmement importants en termes de développement du territoire et de prospective territoriale. Les collectivités sont toujours à la recherche de fiabiliser leurs données, de les avoir à jour. Donc ça me paraît extrêmement intéressant dans un monde qui va de plus en plus vite et qui évolue très rapidement évidemment, de pouvoir donner aux élus des petites notes d'infos sur les tendances de façon rapide et lisible comme ça a été présenté hier au séminaire.